Des injustices, il y en a partout et il y en existe de tous les genres. Passons au changement climatique, par exemple. Certains pays en sont davantage responsables, tandis que d'autres en subissent plus les conséquences. Et aujourd'hui, on va aller démêler tout ça. On est capable d'estimer la quantité moyenne de gaz à effet de serre émise par un habitant d'un pays à chaque année. Par exemple, en 2023, on sait qu'un Canadien moyen a relâché 14 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Pour le représenter, je vais donc mettre 140 ml d'eau dans mon bécher. En comparaison, un Allemand moyen a émis 7,1 tonnes de CO2 en 2023. Cette mesure, c'est l'empreinte carbone. Estimer l'empreinte moyenne des habitants d'un pays, c'est vraiment complexe. Mais sachez que si je prends l'avion, par exemple, ça relâche beaucoup de CO2. Mon empreinte va être plus grande. À l'inverse, si j'arrête de manger de la viande, mon empreinte diminue. Sauf que la planète, elle s'en fout de qui émet quoi. Le CO2, il aboutit aux mêmes places, dans les océans et dans l'atmosphère. Puis plus on émet de CO2, plus on contribue au changement climatique. Mais là, je vous vois venir. Vous allez me demander, mais c'est quoi le lien avec les injustices? Prenons le Canada. L'augmentation des feux de forêt est liée au changement climatique. Des personnes ont perdu leur maison, leur terre, et la qualité de l'air s'est dégradée. Le Brésil a lui aussi subi des feux de forêt. Pourtant, eux, ils ont émis moins de CO2 que nous, soit en moyenne 2,3 tonnes de CO2 par habitant. Et en plus, ils n'ont pas les mêmes ressources financières pour faire face aux conséquences. Donc pour résumer, ceux qui ont le moins d'impact sont souvent les plus vulnérables. L'empreinte carbone, c'est cool. Ça me permet de déterminer ce que je pourrais faire pour améliorer mon train-train quotidien et être plus responsable. Mais, il ne faut pas seulement regarder l'empreinte carbone d'un individu. Sinon, on en oublie un gros morceau. Si je prends l'empreinte carbone de tous les Canadiens, ça fait 560 millions de tonnes de CO2. Ça fait quelques béchers, ça. Maintenant, pour comparer, on va se représenter visuellement l'empreinte carbone de l'industrie pétrolière mondiale. Combien? Oui, bonjour. J'aurais besoin de louer 20 piscines olympiques pour une expérience. Allô? Allô? C'est pour ça qu'on suggère souvent aux pays les plus riches de donner des ressources aux pays les plus pauvres afin de lutter contre les changements climatiques. Et c'est à nous d'être vigilants et de veiller à ce que nos gouvernements prennent leurs responsabilités.